Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons en Italie. Bonjour Antonino Galofaro. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Rome. La mort de Quentin à Lyon fait donc la une des journaux jusque chez vous en Italie. La mort de Quentin de Ranc, qui choque la première ministre italienne. Ses réactions hier est reprise par de nombreux médias. La mort d'un garçon d'à peine plus de 20 ans, agressé par des groupes liés à l'extrémisme de gauche et emporté par un climat de haine idéologique qui traverse plusieurs nations, est une blessure pour toute l'Europe, affirme Giorgia Meloni, comme le rapporte l'agence de presse ANSA. Les routes des antifas violents mènent à Rome, écrit de son côté le journal La Verità, car d'après plusieurs médias italiens, le député Raphaël Arno se trouvait en Italie en début d'année, au même moment que l'agression contre des jeunes de Fratelli d'Italia, le parti au pouvoir, ajoute le journal. D'ailleurs, il journal et précise qu'un député italien a demandé des explications au ministère de l'Intérieur. Selon le quotidien, le Français aurait participé en janvier dernier à la manifestation antifasciste contre la cérémonie d'Acalarencia, une cérémonie en mémoire de militants d'extrême droite tués en 1978. Nous partons maintenant en Espagne, retrouver Nico Salvado. Nico, qu'avez-vous lu dans la presse espagnole ? Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a annoncé fin janvier la régularisation massive de tous les sans-papiers présents sur le territoire au moins depuis 5 mois. La presse conservatrice, comme les quotidiens ABC ou La Razón, avait prophétisé un appel d'air. Eh bien, selon le journal en ligne OK Diario, celui-ci a commencé puisque des syndicats de police cités par le journal expliquent que des Marocains sans-papiers venus de France font eux aussi la queue devant les consulats et ambassades, notamment à Barcelone et dans le sud du pays, pour tenter d'avoir leurs papiers. Même si tous ne quitteront pas l'Espagne après être régularisés, ils pourront se déplacer, s'installer en France ou dans le pays européen de leur choix. Dans les éditos de journaux comme La Vanguardia, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez est accusé de faire plonger le pays dans un grand saut vers l'inconnu. Nous partons enfin en Israël. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Jérusalem. Qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ? C'est le nombre de meurtres perpétrés dans les communautés arabes israéliennes. Déjà 50 personnes assassinées depuis le début de l'année, rapporte le Yediot Ahronot en précisant que ce chiffre risquait d'augmenter à tout moment. De fait, le Haaretz annonce un bilan plus élevé encore, 52 meurtres en 45 jours. L'augmentation est considérable depuis des années. Depuis 2010, c'est le retour de Netanyahou au pouvoir, selon une journaliste du Yediot Ahronot. Accusés de manque de volontarisme, certains membres du gouvernement réagissent avec virulence. Le Times of Israel rapporte cette phrase du ministre des Finances, Smotrich, s'adressant aux députés arabes de la Knesset. Ce n'est pas la faute du gouvernement si vous vous entretuez. Dans le quotidien conservateur Israël Hayom, un éditorialiste rappelle que le problème n'est pas celui des seuls arabes israéliens, mais de l'ensemble de la société. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1 à 5.